Bonsoir, cette fois ça y est, les 52 Américains sont libres. Leur avion est en route maintenant pour Alger, où il devrait normalement arriver aux alentours d'1h30 du matin, heure française. Ainsi donc, cette longue prise d'otage s'est terminée après 444 jours de détention. Les 50 hommes et les 2 femmes vont retrouver la liberté dans les heures qui viennent. On peut même déjà dire qu'ils l'ont retrouvée. Le Boeing 727 algérien a atterri tout à l'heure à 22h10 heure française sur la piste de la base militaire américaine d'El Nikon en Grèce. Vous voyez ces premières images qui nous proviennent de Grèce. Elles ne sont pas très bonnes, il faut le dire, cela se passait de nuit bien sûr. Un second Boeing qui accompagnait s'est posé ensuite. Les 2 appareils doivent faire une escale technique avant de reprendre leur vol vers Alger. L'ambassadeur des États-Unis était présent. Les 52 Américains avaient quitté Téhéran à 18h30 heure française. Jacques Abouchard. Oui, on peut dire que juste à l'extrême limite, jusqu'au moment de leur envol de Téhéran, les 52 otages ont été soumis à rude épreuve. La télévision iranienne a diffusé un film les montrant quittant leur autocar sous les cris de « Dieu est grand » et « Mort à l'Amérique ». Ils paraissaient fatigués, tendus et même désorientés. Chacun des otages était tenu sous les bras par des gardiens de la Révolution. Un diplomate suisse qui était présent à l'aéroport a trouvé les Américains tout à fait éprouvés. Les 2 Boeing algériens ont décollé à 10 minutes d'intervalle. Les 52 Américains avaient pris place dans le même appareil. Le siège de chacun d'eux avait été désigné à l'avance par les Iraniens. Immédiatement après le départ des appareils, un cortège de véhicules a quitté l'aéroport dans un concert d'avertisseurs, et c'est à ce moment-là que les journalistes, à qui l'aéroport avait été interdit depuis 2 jours, que les journalistes donc ont aperçu l'autocar aux vitres couvertes de boue qui avait amené les otages depuis leur lieu de résidence jusqu'à l'aéroport de Téhéran. Et donc, Jacques Abouchard, la libération des 52 Américains a eu lieu au moment même où, à Washington, le président Reagan prêtait serment. C'est ça. Et les deux événements ont coïncidé à quelques minutes près. Et le président Carter, qui assistait bien entendu à la cérémonie, a quitté Washington immédiatement après pour sa ville natale de Plains. Et à son arrivée à Plains, il a déclaré « La libération des otages a été obtenue à des conditions qui sauvegarderont l'honneur et les intérêts des États-Unis ». M. Carter se rendra au-devant des 52 otages libérés à Wiesbaden, en Allemagne, en sa qualité de représentant personnel du président Reagan. Il y retrouvera l'ancien secrétaire d'État, M. Cyrus Vance, accompagné d'une trentaine d'experts et de médecins qui arrivent en Allemagne à bord de 2 avions sanitaires de l'US Air Force, 2 appareils qui se sont posés il y a quelques minutes à l'aéroport d'Alger. Effectivement, à Alger, c'est latent, tout est prêt pour recevoir les 52 Américains, y compris la télévision algérienne qui continue de présenter les programmes jusqu'à l'arrivée des ex-otages. Gérard Sebag, vous êtes sur place en ce moment même. Eh bien oui, les 2 appareils de l'US Air Force ont atterri il y a à peu près 1 heure sur l'aéroport de Maison-Blanche à Alger. Ce sont 2 DC-9 Nightingale spécialisés dans le transport sanitaire. Évidemment, cela est venu confirmer que tout se passait bien et que le scénario allait commencer. C'est-à-dire que, en réalité, voici comment cela va se passer à Alger. Les 2 avions, les Boeing de la compagnie Air Algérie, vont atterrir à Alger. Les otages vont avoir une petite réception. Ils seront remis officiellement par les diplomates algériens aux diplomates américains qui ont suivi l'ensemble des négociations depuis Alger. Il y aura même, dit-on, une délégation d'Iraniens. Ensuite, ils monteront à bord des 2 appareils pour s'envoler vers Wiesbaden. Dans ces appareils, on sait qu'il y a même des caisses de champagne pour fêter avec les équipages américains cet événement fantastique. À Alger, évidemment, tout le monde est heureux, satisfait de voir que les efforts de la diplomatie algérienne ont abouti à un résultat concret. Les Algériens ont également été très sensibles au message que leur a adressé le président Carter, où il a déclaré « Je tiens à faire état de l'immense dette de gratitude du peuple américain à l'égard des Algériens ». Voilà, nous attendons donc tous sur cet aéroport d'Alger où il y a un vent froid et violent.
Merci Gérard. Pendant ce temps-là, donc, à Washington, c'est la joie, et dans tous les États-Unis d'ailleurs, l'imminence du retour des otages a donné un éclat particulier aux diverses festivités marquant l'entrée en... Voilà, et à l'instant même, j'apprends que l'avion qui transporte les 52 Américains a quitté la base d'Hellinikon en Grèce, Jacques Abouchard. Oui, effectivement, l'appareil est donc reparti après une assez brève escale, et la dépêche qui nous arrive d'Athènes indique qu'à aucun moment les ex-otages, comme il faut désormais les appeler, n'ont été autorisés à descendre de leur appareil, et la presse a été tenue à plus de 200 mètres de distance des avions. Merci Jacques. Et puis, lorsque le nouveau président Reagan est rentré dans son bureau tout à l'heure, il a trouvé un télégramme de félicitations de Leonid Brejnev, le numéro 1 soviétique. M. Brejnev s'est déclaré certain que l'amélioration des relations soviéto-américaines ferait avancer la cause de la paix. Voilà. Bernard Pradino, maintenant voyons un petit peu avec vous les premières réactions en France après cette libération des otages et la prise du pouvoir de M. Reagan. Donc. Alors, réaction de l'Élysée tout d'abord, avec un message du président de la République au président Carter. Alors je cite: « Je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses pour l'heureux dénouement d'une crise qui restera l'une des plus éprouvantes qu'un chef d'État ait eu à résoudre. » Autre message de M. Giscard d'Estaing à Mme Louisa Kennedy, qui était l'animatrice du groupe des parents d'otages et qui avait été reçue à l'Élysée en avril dernier. Solidaire tout au long de cette cruelle épreuve, selon M. Giscard d'Estaing qui écrit cela, la France s'associe aujourd'hui à votre joie. Alors, le Parti socialiste, c'est M. Lionel Jospin qui exprime le point de vue du PS, accueille avec soulagement la nouvelle de la libération des otages, salue les efforts de tous ceux qui ont contribué à cette solution. Mais la solution pacifique de ce problème ne doit pas faire oublier que la prise d'otages est inacceptable, tant sur le plan du droit que celui des principes, dit le PS. Pour le RPR, M. Ponce déclare que son parti se réjouit de cette libération, qui met un terme à un acte de véritable brigandage international. M. Le Canuet, pour l'UDF, exprime un sentiment de joie, mais partagé, joie et dégoût devant le chantage qui a été la prise d'otage. Enfin, M. Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, condamne le principe de la prise d'otage, mais estime que la négociation aurait été plus facile si le président Carter avait su tirer la leçon de la guerre du Vietnam, à savoir qu'on ne peut s'opposer, dit-il, à la volonté des pays d'accéder à leur indépendance. Alors cela, c'était les réactions en France. Donc, Bernard, voyons maintenant les principales réactions à l'étranger. Alors, à l'étranger, satisfaction dans toutes les capitales, énorme satisfaction pour M. Waldheim, le secrétaire général de l'ONU. Le pape accueille la nouvelle avec joie. À Bruxelles, les 10 du marché commun annonce que les sanctions diplomatiques et économiques décidées en avril dernier contre l'Iran ne sont plus nécessaires. M. Nixon, l'ancien premier américain, sur une chaîne de télévision américaine, estime que cette solution est la démonstration classique de la carotte et du bâton. M. Carter tenant la carotte, M. Reagan le bâton, et M. Nixon ajoute, mais M. Reagan ne sera beaucoup moins patient que M. Carter dorénavant. La presse britannique considère dans son ensemble que la libération des otages américains est un triste succès du président Jimmy Carter. Alors nous voyons la presse britannique, donc voyons maintenant les titres de la presse française. Demain, nous avons déjà les premières pages. Alors, tous les journaux français titrent bien entendu à la fois sur la libération des otages américains à Téhéran et également sur l'arrivée, la prestation de serment de M. Reagan. Alors, Le Figaro, les diplomates libres à la minute de la passation des pouvoirs, Reagan, la force au service de la paix, et otages, le long retour vers la vie, s'annonce pour eux. Pour le Matin de Paris, libre sur 6 colonnes, avec une photo du président Carter, qui a enfin obtenu la libération des otages, mais lorsque la nouvelle a été connue, il n'était plus président depuis une demi-heure déjà. Le Parisien libéré, La Liberté, alors otage, fin du cauchemar, et Reagan, début d'une ère nouvelle, ce sont toujours les deux titres qui sont mêlés sur les unes de nos quotidiens. L'Humanité titre en gros sur le discours de Georges Marchais, enfin la conférence de presse de Georges Marchais au Sénat. Alors Georges Marchais, Giscard, la coupe est pleine. Nous allons y revenir. Et puis un titre quand même, États-Unis, les otages, c'est fini, et pour le président Reagan, tout commence. Et l'Humanité précise qu'à Washington, le big business reste au pouvoir. Enfin, France Soir, avec un énorme titre sur 8 colonnes, l'Amérique en liesse. Alors les 52 otages ont été enfin libérés par l'Iran, alors que le président Reagan prêtait serment. Et voilà une photo dans France Soir du président Reagan embrassant sa femme Nancy au moment de la prise de la passation des pouvoirs. Alors il me manque encore une de quotidiens français, c'est celle de Libération et celle du quotidien, quotidiens nationaux. Libération et le quotidien de Paris. Je sais qu'il titre également sur la libération des otages. Libé avec une part égale avec les travaux de la commission parlementaire sur l'affaire de Broglie et le rôle de Poniatowski. Et le quotidien avec un jeu de mots sur les cartes à jouer, c'est-à-dire une partie de poker, un titre disant en gros Carter passe et Reagan ramasse le prix. Merci Bernard. Donc je vous rappelle que les 52 Américains volent en ce moment même vers Alger. Ils viennent de quitter la Grèce où ils ont été une escale technique. Voyons donc en bref